Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 16. Tarwin n'a pas eu le temps de réagir. La vague de feu vient pour l'immerger, mais par chance les réflexes de la Vistis étaient bien plus affûtés. Elle a déployé un bouclier qui le protège ainsi que le sénateur. Ils sont 3 dans cette bulle. Les flammes disparaissent, laissant apparaître des centaines de corps brûlés. Certains ont été soufflés. Au centre du pupitre, il n'y a plus rien. Hormis la pièce d'or recouverte de suie, le bouclier s'estompe à la demande de la jeune femme. Le politicien n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Aussitôt la barrière levée, Tarwin s'est lancé à la poursuite de l'individu qu'il avait repéré, laissant les 2 autres seuls. « Tarwin, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi ici !» s'écrie Chenel, mais il ne l'écoute pas. Il traverse plusieurs rues à grande vitesse. Arrivé vers une place où il retrouve l'homme qui marchait comme s'il ne s'était rien passé. Il s'approche de lui, il l'attaque d'un geste rapide, mais il évite le coup. Le jeune Clove se rattrape dans un dérapage contrôlé. Il lance une boule de feu, mais l'homme l'esquive facilement. Il décide d'en lancer plusieurs, mais cette fois-ci, elles sont absorbées par une masse noire qui sort du bras de l'individu. « Tu devrais partir rejoindre tes amis, soldats. Tu ne pourras rien face à moi, » dit-il d'un ton amusé. « Aucun élément ne peut m'atteindre, » rajoute-t-il. Il n'a pas le choix. Il saisit son arme et la dégaine lentement. L'homme est surpris de voir la couleur de la lame, puis semble ravi. « Je vois que je n'ai pas affaire à n'importe qui, » dit-il en souriant. « Vois-tu, de l'époque à laquelle je viens, il n'y avait que 2 hommes qui étaient capables de manier cette arme. Malheureusement, ils sont morts tous les 2. Mais à cette époque, il n'y en a qu'un des 2 qui est mort. Et puisque tu n'es pas Corluc Clove, je suppose que j'ai affaire à Tarwin Clove. »« Qui es-tu » demande le jeune Clove. « Oh, je vois que la légende disait vrai. Tu as un tempérament de feu, » dit-il, tout en s'extasiant de bonheur. « Je m'appelle le Caméléon. Je suis ravi de te rencontrer. Pourquoi as-tu utilisé un enfant comme une bombe? Et comment as-tu fait? »« Pourquoi? Parce que c'est drôle, » dit-il, tout en ricanant. « Et comment? Vois-tu, j'ai doté au métal de cette pièce la capacité de stimuler le noyau atomique de chaque atome. Et si la personne qui la regarde ne sait pas contrôler son énergie, c'est elle qui contrôle son énergie, jusqu'à ce qu'elle arrive à son paroxysme, puis boum !» lance-t-il avec une joie non dissimulée. Tarwin ne comprend pas la jouissance que son adversaire a pour le sadisme, mais il sait qu'il doit l'arrêter. « Tu as beau venir du futur, ton parcours s'arrête là, » dit-il tout en prenant une posture d'attaque avec son arme. Il fend l'espace qui le sépare avec son ennemi, donne un coup horizontalement au niveau de l'estomac, mais le saut contrôlé du caméléon lui permet d'éviter la lame. Le jeune Clove prend appui aussitôt sur le sol et repart à l'assaut. Il donne plusieurs coups, cherchant à toucher les bras, le corps, la tête et même les jambes. Mais toutes ces tentatives ne touchent pas ses cibles. Il s'était éloigné de son adversaire qui prenait de la distance. Tarwin lance son arme vers son adversaire qui prenait de la hauteur pour éviter le coup qui arrivait bien trop vite. La combinaison du Clove a fonctionné. Il lance une sphère solaire qui prenait de plus en plus de volume, mais elle est dévorée par la masse noire. Il remarque que la matière qui a absorbé son énergie se rétractait dans son corps. L'homme enlève le haut de son vêtement pour avoir de meilleures capacités dans son combat.
Son corps est recouvert de tatouages qui se déplacent sur sa peau. Le caméléon prend de plus en plus de plaisir à combattre, à tel point que même ses tatouages commencent à sortir de son corps sans qu'il leur demande. C'est lui qui attaque maintenant, et cette matière qui sort de son corps se déplace à grande vitesse. Le jeune Clove doit concentrer de l'énergie dans ses membres pour se déplacer plus vite, car il évite de justesse chaque attaque. Il parvient à prendre de l'avance sur le prochain assaut de son ennemi, puis crée une sphère solaire qu'il garde dans sa main. Il la fend en deux, tout en alimentant le mini-soleil de son énergie, qui relâche un liquide solaire qui s'abat sur le caméléon. La matière dévorante sort de son corps pour se nourrir. Elle ne laisse pas s'échapper la moindre molécule solaire. Tarwin modifie la composition atomique de son attaque, qui passe d'un liquide à un autre, du feu solaire à de l'eau diamanteuse. Au même moment, il se connecte à son arme qui est plantée au sol. La lame noire se met à rougir. Un liquide solaire en sort en direction du caméléon qui est pris par deux feux. Quand les deux liquides fusionnent, une implosion se fait entendre, créant au milieu de la place une roche diamanteuse aussi pure que du cristal. Un bruit se fait entendre derrière le jeune Clove. Son ennemi apparaît. Le tatouage de son bras gauche a disparu, lui laissant un bras ensanglanté. « J'aurais dû me méfier de toi, le dieu noir m'avait prévenu. Tu es un adversaire de valeur, dit-il en laissant s'échapper un léger sourire. Mais je me rassure en pensant que mon maître va t'éliminer dès qu'il sera libéré, rajoute-t-il tout en esquissant un visage de bonheur. L'écran du casque de Tarwin lui indique l'arrivée de membres de son équipe, mais son adversaire les a sentis arriver. Son corps s'évapore, prenant des aspects de courant d'air. Il ne ressent plus son énergie. Le jeune Clove peut enfin relâcher la pression, mais ne peut oublier les paroles de l'individu. Il va mourir assassiné. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.